Les 10 montagnes les plus importantes de la Bible. Bienvenue dans cette fascinante exploration des 10 montagnes les plus importantes de la Bible, un voyage à travers des sommets sacrés qui ont façonné l'histoire religieuse et spirituelle depuis des millénaires. Ces montagnes ne sont pas simplement des formations géographiques, mais des lieux de révélation divine, de sacrifice, de prière et de transformation profonde. Préparez-vous à gravir les sommets bibliques les plus emblématiques, à découvrir les histoires qui s'y cachent, et à comprendre comment ces montagnes ont joué un rôle crucial dans la foi et la spiritualité de nombreuses générations. Accrochez-vous, car nous sommes sur le point d'entamer un voyage extraordinaire à travers les hauteurs de la foi. Que vous soyez croyant ou simplement curieux de découvrir l'impact profond de ces montagnes sur la Bible et la spiritualité, cette vidéo vous emmènera dans un voyage passionnant à travers l'histoire, la foi et la révélation divine. Alors, préparez-vous à lever les yeux vers les sommets sacrés de la Bible et à découvrir les trésors spirituels qu'ils renferment. Mont Ararat. Le mont Ararat, culminant à une altitude de 3896 mètres, occupe une place emblématique dans le récit biblique de l'Arche de Noé, tel que décrit dans Genèse 8 verset 4. Après que Dieu eut décidé de détruire la terre par un déluge en raison de la corruption et de la méchanceté humaine, il donna à Noé des instructions pour construire une immense arche, qui servirait de refuge pour lui, sa famille et une paire de chaque espèce animale. Après la montée des eaux et la subsidence du déluge, l'arche de Noé finit par reposer sur le mont Ararat. Cet événement marque un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, car il symbolise la providence divine et la délivrance de la destruction. C'est là que Noé et sa famille attendirent patiemment que les eaux se retirent, signifiant la fin du déluge et le début d'un nouveau départ pour l'humanité. Le mont Ararat est donc un lieu hautement symbolique dans la Bible, rappelant la grâce et la protection de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles. Il est également devenu un site d'intérêt historique et religieux, suscitant l'admiration de nombreux croyants et chercheurs qui se sont interrogés sur la localisation précise de l'Arche de Noé et sur la signification profonde de cette histoire biblique classique. Mont Sinaï. Le mont Sinaï, culminant à une altitude de 2285 mètres, occupe une place centrale dans l'histoire biblique, en particulier dans les livres de l'Exode, des Nombres et de Néhémie. C'est sur le mont Sinaï que Dieu a choisi de se révéler à Moïse et de lui donner les 10 commandements, qui sont les lois fondamentales de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19 et 20, nous lisons que Moïse monta sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Le mont était enveloppé d'une épaisse nuée et le tonnerre grondait, marquant la présence puissante de Dieu. C'est là que Dieu remit à Moïse les 10 commandements, qui régiraient la conduite du peuple d'Israël. Le mont Sinaï est donc un lieu sacré où Dieu a établi une alliance spéciale avec son peuple, fournissant des directives morales et spirituelles cruciales. Il rappelle l'importance des 10 commandements dans la foi judéo-chrétienne et la manière dont Dieu a choisi de se révéler aux humains. Le mont Sinaï est également associé à la présence imposante et majestueuse de Dieu, ce qui en fait un lieu emblématique dans l'histoire biblique et religieuse. Mont Garizim. Le mont Garizim, culminant à une altitude de 881 mètres, est un lieu qui revêt une grande signification dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures et est associé à des événements importants. Dans le livre du Deutéronome 11 verset 29, le mont Garizim est le lieu où les Israélites proclamaient les bénédictions avant d'entrer en terre promise. C'était un acte solennel de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits et un engagement renouvelé envers l'Alliance. Dans le Nouveau Testament, bien que le nom du mont Garizim ne soit pas spécifiquement mentionné, il est impliqué dans la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, comme indiqué dans Jean 4 versets 19 à 21. Le mont Garizim était l'un des montagnes sacrées pour les Samaritains, qui vénéraient également le mont Sinaï. Jésus explique à la femme samaritaine que l'adoration de Dieu ne dépend pas d'un lieu géographique particulier, mais doit être en esprit et en vérité. Le mont Garizim est donc un lieu qui symbolise la spiritualité, la reconnaissance envers Dieu et l'importance de l'adoration sincère. Il rappelle que la relation avec Dieu va au-delà des lieux physiques et que la vraie adoration provient du cœur et de l'esprit. Mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, avec son sommet à une altitude de 826 mètres, est un site biblique significatif qui a joué un rôle central dans l'histoire du christianisme et de l'Ancien Testament. Il est mentionné dans plusieurs passages bibliques,
dont ceux que vous avez cités. Dans le Nouveau Testament, le mont des Oliviers est le lieu où Jésus se rendit fréquemment pour prier. L'évangéliste Luc 22 verset 39, nous raconte que c'est là qu'il est allé prier peu de temps avant sa crucifixion, illustrant la profondeur de son angoisse et de sa communion avec Dieu dans ce moment critique de sa vie. De plus, le mont des Oliviers est le lieu d'où Jésus est monté au ciel après sa résurrection, comme le rapportent les Actes des Apôtres, Acte 1 verset 9 verset 12. Cet événement, connu sous le nom d'Ascension, est l'une des étapes cruciales de la foi chrétienne. Dans l'Ancien Testament, le roi David s'est également rendu au mont des Oliviers lorsqu'il fuyait son fils Absalom, comme indiqué dans 2 Samuel 15 verset 30. C'était un moment de tristesse et de réflexion pour David, marqué par des prières et des supplications. Le mont des Oliviers est donc un lieu emblématique associé à des événements cruciaux de la foi chrétienne et de l'histoire biblique. Il représente la prière, la réflexion, la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus, ainsi que les défis et les moments de recherche de Dieu dans la vie des personnages bibliques tels que David. Mont Nebo. Le mont Nebo, avec une altitude de 808 mètres, occupe une place particulièrement importante dans l'histoire biblique en tant que lieu associé à la fin de la vie de Moïse. C'est ici que Moïse a eu la vision de la terre promise, un lieu qu'il ne pouvait pas lui-même atteindre en raison de la décision de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, verset 49, il est écrit que Moïse monta sur le mont Nebo, depuis lequel il aperçut la terre promise. C'était un moment chargé d'émotion pour Moïse, car il avait guidé le peuple d'Israël depuis l'Égypte, à travers le désert, mais il n'était pas destiné à entrer lui-même dans la terre promise. Au chapitre 34 du Deutéronome, nous lisons que Moïse mourut sur le mont Nebo. Dieu l'enterra dans un lieu inconnu, marquant ainsi la fin de la vie du grand leader et prophète de l'Ancien Testament. Le mont Nebo est donc associé à la vision de la terre promise par Moïse, ainsi qu'à sa mort et à son ensevelissement par Dieu. Le mont Nebo est un lieu de mémoire et de réflexion sur la fidélité de Moïse envers Dieu et son rôle en tant que guide du peuple d'Israël. C'est également un rappel de la grâce et de la souveraineté de Dieu, qui a choisi de montrer à Moïse la terre promise, même s'il n'a pas pu y entrer lui-même. Mont Moria. Le mont Moria, avec une altitude d'environ 768 mètres, est un lieu biblique d'une grande importance spirituelle et historique. Il est associé à plusieurs événements cruciaux dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, verset 2, le mont Moria est le lieu où Dieu a testé la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Ce récit met en évidence la profonde foi d'Abraham et l'obéissance totale qu'il avait envers Dieu. Cependant, au dernier moment, Dieu a fourni un bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac, montrant sa grâce et sa providence. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 3, verset 1, le mont Moria est le site où le roi Salomon a construit le premier temple de Jérusalem, également connu sous le nom de Temple de Salomon. Ce temple était le lieu central de l'adoration pour le peuple d'Israël et abritait l'Arche de l'Alliance. Il est devenu le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Ainsi, le mont Moria est un lieu biblique associé à la foi, à l'obéissance, à la grâce divine et à l'adoration. Il rappelle des moments clés de l'histoire biblique, mettant en lumière la relation entre Dieu et l'humanité, ainsi que la fidélité et la confiance envers le Créateur. Ce lieu continue d'avoir une signification spirituelle profonde pour les croyants des différentes traditions religieuses. Mont Sion. Le mont Sion, avec une altitude d'environ 740 mètres, occupe une place de grande importance dans l'histoire biblique en tant que lieu associé à la royauté et au culte d'Israël. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, versets 1 à 10, nous lisons que c'est sur le mont Sion que David fut oint roi d'Israël. Le mont Sion devint ainsi le symbole de la royauté de David et de sa dynastie, qui régna sur le royaume d'Israël pendant de nombreuses générations. Le choix de ce lieu est significatif, montrant la faveur divine envers David et sa destinée en tant que roi. Dans le premier livre des rois, au chapitre 8, nous trouvons le mont Sion comme le lieu où le roi Salomon a transféré l'Arche de l'Alliance dans le temple qu'il avait construit à Jérusalem. Cet événement est d'une grande importance car il a marqué l'installation permanente de l'Arche dans la capitale d'Israël, symbolisant la présence de Dieu parmi son peuple.
Le mont Sion est donc un lieu associé à la royauté et à la présence de Dieu au sein de la nation d'Israël. Il a une signification spirituelle profonde en tant que lieu où les rois ont été oints et où l'arche de l'Alliance a été abritée, représentant la relation spéciale entre Dieu et le peuple d'Israël. Mont Tabor. Le mont Tabor, avec une altitude d'environ 575 mètres, est le lieu d'un événement majeur de la vie de Jésus, tel que décrit dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre de Matthieu au chapitre 17, versets 1 à 9. Cet événement est connu sous le nom de la transfiguration de Jésus. Jésus s'est rendu avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur le mont Tabor. Là, devant les yeux émerveillés de ses disciples, Jésus a été transfiguré. Son visage a brillé comme le soleil et ses vêtements sont devenus d'un blanc éclatant. Pendant cette transfiguration, Moïse et Élie, 2 figures majeures de l'Ancien Testament, sont apparus et ont parlé avec Jésus. La transfiguration de Jésus a été un moment de révélation de sa divinité et de confirmation de sa mission en tant que Messie. C'était également un encouragement pour ses disciples à persévérer dans leur foi malgré les défis à venir. Le mont Tabor est donc un lieu biblique associé à la manifestation de la gloire de Jésus et à sa mission salvatrice. Il rappelle l'importance de la foi en Jésus en tant que Fils de Dieu et Sauveur du monde. Mont Carmel. Le mont Carmel, avec une altitude d'environ 546 mètres, est un lieu biblique bien connu associé à des événements significatifs dans l'Ancien Testament. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, versets 16 à 46, le mont Carmel est le lieu où le prophète Élie a organisé un défi majeur contre les prophètes du dieu païen Baal. Élie a invité le roi Achab et le peuple d'Israël à se réunir sur le mont Carmel, où il a défié les prophètes de Baal à invoquer le feu du ciel pour consumer un sacrifice. Cette confrontation a culminé avec Dieu envoyant un feu miraculeux qui a consumé l'offrande d'Élie, démontrant ainsi la supériorité du Dieu d'Israël. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, verset 25, le mont Carmel est également mentionné dans le contexte de l'histoire du prophète Élisée. Après la montée d'Élisée au prophétat, il est monté au mont Carmel où il a maudit des jeunes garçons moqueurs qui l'avaient insulté. Cela montre que le mont Carmel était un lieu associé à des figures prophétiques majeures de l'Ancien Testament. Le mont Carmel est donc un lieu d'importance spirituelle et historique, associé à des actes de foi, de puissance divine et de confrontation entre la vérité de Dieu et les idoles païennes. Ces événements rappellent la souveraineté de Dieu et la vérité de la foi en lui, même au milieu des défis et des oppositions. Mont des Béatitudes. Le mont des Béatitudes, situé à une altitude d'environ 200 mètres, est un site biblique bien connu en raison de son association avec l'un des discours les plus célèbres de Jésus, tel que décrit dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre de Matthieu au chapitre 5, verset 1. Ce lieu est le cadre où Jésus a prononcé ce qui est communément appelé le « discours sur la montagne ». C'est un discours profond et spirituel dans lequel Jésus a enseigné les béatitudes et a partagé des enseignements essentiels sur la moralité, la vie chrétienne et la nature du royaume de Dieu. Les béatitudes, prononcées par Jésus sur le mont des Béatitudes, sont une série de 9 déclarations qui commencent par « Heureux ceux qui » et se terminent par des promesses de bénédiction divine pour ceux qui vivent selon les valeurs du royaume de Dieu. Ces enseignements mettent l'accent sur des qualités telles que l'humilité, la douceur, la miséricorde, la justice et la paix. Ainsi, le mont des Béatitudes est un lieu biblique emblématique associé à l'un des enseignements les plus fondamentaux de Jésus sur la manière de vivre une vie pieuse et alignée sur la volonté de Dieu. Il est devenu un lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier, qui cherchent à méditer sur les enseignements de Jésus et à s'inspirer des béatitudes pour guider leur propre vie spirituelle. En terminant ce voyage à travers les 10 montagnes les plus importantes de la Bible, nous avons exploré des sommets chargés d'histoire, de foi et de révélation divine. Ces montagnes ne sont pas simplement des formations géographiques, mais des lieux de rencontre entre l'humanité et la divinité, où des événements significatifs se sont produits, des alliances ont été forgées, et des enseignements profonds ont été transmis. Que vous soyez croyant ou simplement intéressé par l'héritage spirituel de ces montagnes, nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur leur importance dans la foi et la spiritualité. Elle nous rappelle que, bien que nous vivions dans un monde matériel, il existe des lieux sacrés où l'esprit peut s'élever et se connecter avec le divin.
Que cette exploration des sommets bibliques vous inspire à chercher votre propre sommet spirituel, à gravir les montagnes de la foi, de la méditation et de la réflexion, et à trouver la paix et la sagesse au sommet de votre propre voyage spirituel. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour cette aventure, et nous espérons que vous continuerez à explorer les profondeurs de la foi et de la spiritualité à travers d'autres récits bibliques et enseignements sacrés. Restez connectés pour plus de découvertes passionnantes à venir. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.